Hello les amis, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, on me l'a beaucoup demandé, donc je vais vous présenter toute ma collection. Donc là, on se trouve dans ma chambre, hein, c'est mon petit coin. Donc là, ce que vous voyez, c'est mon oreiller, ma couette. Enfin voilà, c'est mon petit lit. Et en fait, comme la vidéo le précise, ça va être un room tour complet de toute ma collection parce que ça faisait longtemps qu'on me le réclamait. Et puis, comme ma collection a pas mal évolué, il fallait absolument que je vous montre tout ce que j'ai. Comme je vous l'avais promis, je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Donc voilà, on va commencer par le mur, donc au-dessus de mon lit. Donc là, j'ai mis quelques Funko Pop. Alors je vous détaille pas toutes les figurines, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai mis ici toutes mes roquettes Gardiens de la Galaxie parce que moi, ça fait partie de mon personnage préféré dans ces films-là. Donc là, ici, j'ai mis mes 4 petites étagères, une petite guirlande, bon, que j'ai pas allumée, mais les piles sont dedans. Mais vu qu'aujourd'hui, j'ai ouvert le volet juste là, hop, voilà. Et du coup, j'ai pas besoin d'allumer vu qu'il y a assez de lumière. Donc, on commence par ça. Ensuite, on continue, hop, je fais le tour de la chambre, hop. Voilà, une petite collection. Donc ici, j'ai mis toutes mes figurines Justice League et ici du Thor Ragnarok. Voici mes enfants. Bon, ça, on fait pas attention. Hop. En dessous, dans ma collection, parce que je ne collectionne pas que les pop, donc forcément, ici, on trouve une belle figurine de Gamora avec Rocket. Hop, j'espère. Voilà, là, vous la voyez bien. Ici, on aura une figurine Assassin's Creed. Alors ouais, bien sûr, vous verrez toutes mes figurines Assassin's Creed dans cette vidéo-là. Je vais essayer à pas que ça soit trop longue parce que ça sert à rien. Ici, une très vieille figurine Far Cry 4 que il me semble que je vous avais présenté. Il me semble que d'ailleurs c'est la première vidéo sur la chaîne que je vous ai présenté. Donc c'était un collector et voilà ce qui me reste du collector. J'ai gardé la figurine que je trouve très très belle, hein. Elle est vraiment, je sais pas si on peut voir ma main à côté, mais elle est immense. Regardez, je mets ma main juste à côté. C'est une figurine qui est immense et qui est très très belle. Voilà. Alors ensuite on continue. Donc là encore une figurine Assassin's Creed. Donc Alexios. Ici, vu que j'avais pas assez de place ici pour toutes les mettre, j'ai ajouté encore 2 figurines Justice League, donc Aquaman et Mera. Voilà, donc ici c'est ma grande bibliothèque de manga. Hop, j'essaye de vous faire un plan pour que vous puissiez voir. Oui, en bas, il y a des bandes dessinées, hein, mais en général, ici, j'ai essayé de regrouper tous mes mangas. Alors, comme vous voyez, j'ai une petite collection de mangas. J'en ai pas des masses, mais moi, elle me convient très bien. Ici, on repart sur toute ma collection, si j'arrive à filmer ça correctement, voilà, sur toute ma collection de Funko Pop, La Casa des Papel. Je vous les ai toutes présentées, hein. Si ça vous intéresse de regarder les vidéos de présentation, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne et puis voilà quoi. Et puis regardez-les, c'est tout ce que je peux dire. Donc on continue au-dessus, une très belle figurine Alien versus Predator. Ici on a le Predator, les œufs en dessous, la reine. Alors j'adore vraiment cette figurine, je l'ai depuis très longtemps. Oui, ça me fait marrer parce que je le vois en vidéo. Si vous voyez un petit peu de poussière, c'est normal, hein. Je vous fais la vidéo à l'arrache et j'ai pas eu le temps de faire les poussières. À côté, on a encore des figurines aliens. Donc forcément, Helen Ripley, parce que forcément, le personnage emblématique de la licence. Donc il me fallait absolument une Helen Ripley. À côté, 2 figurines, enfin plutôt 3 si on compte la petite. 2 figurines Alien Covenant. Ouais, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété. Le film n'est pas top, mais les figurines sont plutôt classe. Juste à côté, encore du Alien. Donc là, on a une reine en pop. D'ailleurs, c'est une grande, je sais plus comment on dit, une big size. Enfin, une pop par rapport plus grande. Et là, juste à côté, c'est pas une pop, c'est une figurine Titan. Je pense que je vous l'ai présenté. C'est un truc que j'avais acheté dans un cache pour très peu cher. Donc, je la trouve plutôt classe. Elle est plutôt jolie cette petite figurine. Bon, après, il faut aimer le design un peu rond comme ça, mais moi je la trouve plutôt jolie. Voilà. Donc, je vous l'avais présenté. Pareil, c'est ma seule figurine Titan. À côté, on a ma tirelire Dark Vador. Et oui, regardez, écoutez bien.
j'ai mis des sous à l'intérieur, mais chut, faut pas le dire, hein, ça reste un secret entre nous. Juste au-dessus, on a deux figurines Disnote. Donc celle-là, je l'ai achetée récemment et je vous l'ai présentée sur la chaîne. Celle-ci, je l'ai achetée en occasion. Je le trouvais plutôt classe. Alors à l'origine, il n'a pas du tout cette petite pomme, hein. C'est moi qui l'ai fabriqué en pâte Fimo. Voilà, je l'ai peinte parce que la couleur de la Fimo rouge, ça n'allait pas du tout. Moi, je la voulais beaucoup plus foncée. Donc, je sais pas si vous la verrez bien. Hop, je vais bien la remettre. Hop, voilà. Voilà, si vous pouvez bien la voir, elle est très très bien sculptée. Enfin, moi, je l'ai très bien faite, je trouve. Et elle ressemble vraiment à une pomme, quoi. Et là, je le mets... Enfin, je trouve qu'ils vont bien l'un à côté de l'autre. Puis je le mets comme ça. Moi, je le mets... hop, alors, ça va pas faire le point quand je vais vous montrer. Voilà. Je la mets comme ça. Genre, il lui fait une offrande. Il fait une offrande au dieu Ryuk. Au Shinigami, pardon. Là à côté, on a mes figurines Tortues Ninja. Donc les Tortues Ninja, le modèle de l'animé des 80. Voilà, parce que moi c'est vraiment celle-ci que je voulais. Donc Raphaël, Léo, Leonardo, Donatello et Michelangelo. Voilà. Donc on les a toutes ici. Là, juste à côté, on a une figurine que je vous avais présentée dans une box Marvel que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc c'est Star-Lord avec le Milado, son vaisseau, que je trouve super classe. C'est une très belle figurine. Voilà, elle était pas très difficile à monter d'ailleurs. Je crois qu'il y avait une ou deux pièces à brancher et hop, il était monté. Moi, je la trouve plutôt belle, je la trouve plutôt classe cette figurine. Voilà. Hop, après, je suis pas vraiment fan des Dorbs, hein. Voilà, les Dorbs, c'est ça. Hop, je vous le montre. C'est ces petits trucs-là. Je suis pas un grand fan, mais comme le vaisseau, il est cool, et ouais, je trouve que ça va bien ensemble. Donc, bah, du coup, je garde les deux, et je trouve que c'est assez joli. Voilà. Ici, on a encore de la figurine Assassin's Creed, forcément. Parce que de toute façon, ça m'a été offert par mon compagnon Damien. Donc ça allait là-bas avec Alexios que je vous ai présenté. Donc là, on a Cassandra. Hop, voilà. Ici, on a, si j'arrive à le filmer correctement, Alexios. Voilà, vous pouvez le voir. Donc je fais encore un petit passage. Excusez-moi, mais ça bouge énormément parce que je tiens le portable à la main. On continue dans mes collections. Donc ici on a, ouais, on fait pas attention, hein, ça c'est mon petit bracelet que j'ai pas rangé, ma petite bougie, hop. Donc ici on a une figurine Alien, pareil, je vous l'ai présentée. Alors pourquoi elle est blanche? Parce que tout simplement c'est une figurine qui brille dans le noir. Et je peux vous dire, comme cette figurine elle est énorme, elle brille énormément fort, hein. Je peux fermer, ici j'ai deux Vasistas équipés de volets. Je peux fermer les deux, la figurine brille encore une bonne partie de la nuit, hein. Moi, je me lève dans la nuit pour aller aux toilettes. Je peux vous dire qu'elle brille encore. Donc, j'en suis très content, hein, de cette petite figurine. Enfin, cette petite, énorme figurine. Donc, on continue. Hop. Donc, on continue sur ce mur-là. Alors, ici, j'ai regroupé... Alors, je ne sais pas si j'arriverai à filmer ça correctement. J'ai regroupé... voilà, ça ne va pas faire le point, si... Ici, j'ai regroupé 3 étagères sur le mur en face de ma grande bibliothèque que je vais vous présenter tout de suite. Donc, j'ai essayé de mettre, alors si j'arrive à bien filmer ça, toutes mes figurines Motu, donc Masters of the Universe. Donc ici, on a un Skeletor, excusez-moi, j'arrivais plus à trouver son nom, Skeletor. Encore un Skeletor, Evelyn au milieu. Juste en dessous, on aura Merman. Oui, lui, c'est pas un Motu, mais bon, je le mets là parce que le temps d'avoir mes nouvelles Motu, en fait, il prend bien la place. Donc, en attendant, il est là, mais ça n'a rien à voir, c'est Megaman. Ici, on a Stratos, pour continuer dans les Motu. Et juste l'étagère du dessus, on a le Faker, Orko et Iman, forcément, Musclor en France. Le personnage de Musclor, pour ceux qui connaissent pas ce personnage. Voilà. Juste en dessous, oui, effectivement, moi j'aime les boîtes, donc je vais essayer de vous faire un plan d'ensemble pour que vous voyez bien. Hop, voilà, ça fait le point. Donc moi, j'équipe mon chez moi de boîtes à vin, de caisses à vin, ça ne coûte rien et puis ça décore plutôt bien. Donc ici, j'ai mis mes Q-Pop, non, pardon, je dis une bêtise, mais Q-Fig. Alors on a une scène de Thor Ragnarok, alors là on a le beau
Thor, magnifique. J'adore ces figurines, hein. Elles sont vraiment belles, elles sont bien peintes et en position dynamique comme ça, en pose dynamique, moi j'aime bien. Et ici on a Hulk, j'espère que vous voyez bien quoi. Voilà, en dessous, parce qu'on va continuer en dessous, là on a des bombshells offerts par ma fille. Donc c'est ma petite collection de bombshells avec une Harley Quinn et je suis très content de posséder Harley Quinn parce que je n'avais aucune pop de ce personnage que j'adore. Donc ma petite Harley Quinn qui elle m'a été offerte par Damien et ensuite ces deux-là, donc Poison Ivy et Catwoman qui m'ont été offerts par Tessa. Donc encore merci mon tétard si tu vois cette vidéo. Oui, parce que c'est son petit surnom, hein, mais vous le répétez pas. Donc je te remercie Tessa de me les avoir offerts. Ça fait partie de mes plus belles figurines de collection. En dessous, on fait pas gaffe, mais c'est un petit pot que je pense que j'avais acheté chez Action. J'ai mis une lumière dedans, une guirlande électrique. Le soir, quand j'allume, ça fait une jolie lumière. J'ai mis la même juste là, mais en version vert. Voilà. C'est ma couleur préférée, c'est le vert. Ici, là, ça va plutôt vous plaire. Je vais essayer de filmer ça correctement. On a, si vous pouvez toutes les voir, voilà, vous les voyez toutes là. On a une partie de ma collection Dragon Ball Z. Donc voilà, toutes celles que je possède pour le moment, plus le petit Shenron qui se trouve ici, lui, tout en bas. Oui, je ne l'ai pas mis en l'air, d'ailleurs, il n'est pas très droit. Hop, voilà. Voilà, lui je l'ai mis là parce que tout simplement je trouve pas une étagère que je pourrais tous les installer dedans, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs le Shenron je pourrais peut-être le mettre ici au milieu, c'est à tester. Mais bon, comme la collection elle continue, forcément faudra que je le bouge tôt ou tard. Donc pour l'instant il est très bien ici. Ici on a quelques bouquins que j'avais dans ma bibliothèque. Juste en dessous des Dragon Ball Z, nous aurons toute ma collection de Sailor Moon. Alors je vous les détaille pas toutes une par une, hein. Ça, on perdrait énormément de temps, ça sert à rien. Vous pouvez toutes les voir juste là, mes Sailor Moon. Là, ici, une très belle figurine que j'avais eue pour très peu cher, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vous l'ai présentée. Donc à gauche, on a... À gauche, on a Batman et là, on a Green Lantern. Voilà. Donc, une figurine que je trouve très très belle. Bon, le socle fait un peu plastoc, hein, mais bon, ça je l'ai dit et répété. Hein. Donc voilà, une de mes plus belles pièces que je trouve. Là, on a encore du Disnote parce que moi, j'adore Disnote. D'ailleurs, elle a pas mal bougé aussi. Ça, c'est quand j'ai fait les poussières. Je les ai pas très bien remises. Voilà. Là, on a une figurine de Rem, donc aussi un Shinigami. Voilà pour ce côté. Hop, on va passer à la suite. Regardez, quand je vous ai dit que j'aimais bien Disnote, vous voyez, j'ai encore accroché Ryuk ici. Alors, ça se voit pas beaucoup, mais il tient avec un petit fil et là-haut, vous voyez la punaise. Donc, j'ai encore mon petit Ryuk qui vole au gré du vent. Voilà, que j'ai mis tout là-haut. Moi, je l'aime bien, cet endroit-là. Et puis, vu qu'il a les ailes comme ça... ouverte, on a l'impression qu'il vole. Moi j'aime bien cette figurine là, elle est très très vieille, hein. Ça fait très longtemps que je l'ai, je crois me souvenir que je l'avais eu avec le collector la box numéro 1, la saison 1 de Disnote, parce que forcément j'ai toutes les saisons, j'ai tous les films Disnote, j'ai tous les mangas, donc étant un grand fan de Disnote, il me fallait absolument ce Ryuk. Et puis à l'époque il avait un socle ici qu'il fallait lui rentrer dans les fesses pour qu'il vole. Regardez, il a un trou normalement, je sais pas si ça se voit, si ça se voit, il a un trou au niveau de ses fesses. Et il tenait comme ça sur un socle. Et moi, j'aimais pas du tout ce socle en plastique. Je le trouvais hyper moche. Donc, du coup, vu que ça a cassé à ras de ses fesses, je me suis dit, écoute, tu le recolles pas. Tu lui mets... alors là, je l'ai pas mis droit par contre. Là, on a l'impression qu'il est un peu bourré. Voilà, on redresse. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de mettre un petit fil de pêche transparent. Ça ne se voit pas vu que mes murs sont blancs. Et hop, on a l'impression qu'il vole. C'est plutôt joli. Voilà, voilà. Là-haut, c'est... le détecteur de fumée. Faites pas attention. On va passer à la grande bibliothèque. Voilà ma grande bibliothèque. Ouais, je vous ai dit. Bon, je vous ai déjà présenté un peu tout dessus, mais je vous la remonte entièrement. Oui, je suis un lecteur, donc j'ai pas mal de livres, mais on va pas s'attarder sur les livres. Je vais vous présenter les figurines. Donc, on va commencer tout en haut. Hop.
Là, j'ai regroupé mes licences préférées, c'est-à-dire les figurines Alien et les figurines Assassin's Creed. Donc là, on a un très bel Alien de Alien versus Predator avec une victime juste là. Hop là, je vous montre ça correctement. Voilà, ici on a une très belle figurine Assassin's Creed. Alors c'est deux figurines, hein, mais on peut les rassembler. Donc on a le frère et la sœur Jacob et Evie Fry de Assassin's Creed Syndicate, que je trouve super beau. Ah, moi j'adore vraiment. Alors c'est très très haut, hein. On dirait pas comme ça, mais ça fait au moins facilement le poteau avec le corbeau, ça fait au moins, on va dire 40 bons centimètres, hein. C'est très très haut. Et moi, je les aime bien. Je trouve que ça rend bien comme ça aussi au-dessus. Hop, alors, j'espère que ça va pas être trop flou. Oh là là, ça veut pas faire le point, j'aime pas. Voilà. Là, on a une très belle figurine Alien versus Predator. Je l'adore. Je l'ai acheté il y a très très longtemps. Donc, c'est une très vieille figurine. J'adore vraiment cette petite figurine. Ici, on a l'Alien de Aliens, donc le second film. Ici, on a une scène Alien versus Predator avec, regardez, la victime se trouve ici. Hop, je peux vous le montrer. Hop, j'essaye de bien vous montrer ça. Voilà, je tiens la victime entre mes mains. Alors, elles sont beaucoup plus petites, hein, celles-ci. Hein. Je vais vous montrer des Predators plus grands, mais celles-ci sont beaucoup plus petites. Et je trouvais d'ajouter comme ça les aliens de chaque côté. Je trouvais que ça rendait plutôt bien sur ce diorama. Ici, on a l'alien premier du film. Donc le xénomorphe que j'adore avec ça, j'ai fait toujours dépasser la langue à celui-là, je sais pas pourquoi, j'adore ça. Alors, lui aussi, j'ai fait ça, hop, alors, vous le voyez mieux là, hop, voilà. Mais j'aime bien, lui, il a plutôt des teintes noires, argentées, et celui-là, il a plutôt des teintes de bleu, comme James Cameron voulait les rendre, je pense. Voilà, mais j'aime vraiment bien faire ce diorama avec les grands aliens de chaque côté. Voilà, ici, on a encore du Alien versus Predator, avec une très belle scène, si vous connaissez le film. Voilà, moi j'adore. Donc là ici, c'est le Predator qui a le dessus sur l'alien. L'alien se trouve vraiment dans une mauvaise position. Et ici, on a le contraire. On a le Predator qui s'est fait transpercer par la longue queue de l'alien. Voilà, donc là, c'est l'alien qui a le dessus. Mais j'aime bien l'opposition. Un coup, c'est l'un qui gagne, un coup, c'est l'autre qui gagne. Et enfin, pour finir, on aura de l'Assassin's Creed, c'est lequel celui-là? Unity, j'adore. Arnaud et Elise, j'adore vraiment comme ça le duel. Pareil, hein, c'est pas une seule et même figurine, hein, c'est deux figurines qu'on peut mettre l'une à côté de l'autre. Mais franchement, j'adore, voilà, très belle figurine. Ici, on a encore un petit Alien versus Predator sur le socle. Alors j'espère que je vais bien vous le filmer, que vous puissiez bien le voir. Voilà, très très beau socle, moi j'adore. Et franchement, il rend bien. J'ai mis une pose un peu comme ça, un peu agressive. Voilà, j'espère que vous le verrez bien. On va passer à l'étagère du dessous avec ma Bubbly de la Reine Alien, du deuxième film, Aliens. Vous voyez, c'est marqué en dessous. Ça fait très très longtemps que je l'ai. Bon, elle a pris quelques chocs. Hein. J'ai déménagé pas mal de fois, donc elle a pris quelques petits coups. Mais elle tient encore. Elle est encore jolie. Elle est encore bien. Vous voyez, regardez ici dans ses mains. Elle tient son œuf. Elle a son œuf, donc on va pas lui prendre, sinon, voilà, elle va être méchante, elle va me mordre. Juste à côté, on aura quelques petits gapachons. J'ai un trou de mémoire. Saint Seiya, donc avec quelques chevaliers, mes préférés, donc des gapachons, des chevaliers d'ordre. Ici, on a la Vierge. Ici, on a la Balance. Et ici, on a le... comment ça s'appelle? Le Lion. Décidément, j'avais du mal. Et ici, on a un gapachon de Saint Seiya Omega. Ouais, je sais, j'aime bien, je le trouve cool, il est plutôt joli, voilà. Je l'ai pris chez mon copain Adèle. Adèle, si tu vois la vidéo, un petit coucou à toi. D'Osaka Toys Valenciennes. Je pense pas qu'il regardera la vidéo, mais s'il la voit, je lui fais un petit coucou, voilà. On continue à côté. Alors là, j'ai regroupé mes Predators qui sont beaucoup plus grands. Regardez, je vais reprendre celui de là-haut pour comparer la taille. Voilà, regardez la différence. Hop, vous voyez, ceux-là, ils sont beaucoup plus petits, mais alors ceux-là, ils sont très très grands. Ils vont d'ailleurs avec ces aliens là-haut. Hein, voilà, mais je les ai regroupés là. Donc les trois Predators de Alien versus Predator. Oui, j'avais de la Patafix rose, donc il y a un petit morceau de Patafix rose pour tenir sa lance. Juste devant, on aura le réalisateur Guillermo del Toro
et Lara Croft. Oui, je sais, ils se sont perdus ici, mais bon, pourquoi pas. Après, peut-être qu'en jeu vidéo, je mettrai Megaman à côté d'elle. Hein. Vu qu'il y a un petit trou juste ici et qu'il faut le combler, je mettrai sûrement Megaman ici. J'attends d'avoir des nouvelles figurines Masters of the Universe. Décidément, j'avais du mal à trouver le nom. On continue à la suite. Ici, j'ai regroupé toute ma collection Iron Man. Voilà, donc il y a diverses, il y a des pop, il y a une petite figurine que j'adore, pareil, que j'avais acheté chez Osaka Toys il y a un petit moment, que je trouve super classe, super jolie. Ici, bah, tout le monde en a fait des vidéos, donc vous la connaissez, c'est la tête qu'on pouvait avoir il y a quelques semaines en arrière pour 2 ou 3 euros, je me souviens plus, les yeux s'éclairent. Si j'arrive à vous les éclairer, non, c'est de l'autre côté. Attends, mets-toi là, toi, hop. Les yeux s'éclairent normalement. Ouais, ça s'éclaire comme ça. Alors, si j'y arrive, voilà, voilà, regardez. Hop. Avec les yeux éclairés, il est classe quand même. Hein. Je la trouve très très belle. Hein. Bah, en plus, elle est grosse cette tête-là, elle est tout en métal. Voilà, mais on va pas faire la promotion de cet objet parce que ça sert à rien. Voilà, donc hop, on éteint, on remet tout à sa place parce que moi j'aime quand c'est bien rangé. Voilà, donc c'est ma petite collection Iron Man. Juste ici, on a encore des gapachons. Alors, avec la collection Disney juste à l'arrière, on a encore des gapachons Saint Seiya. Donc, le Chevalier du Dragon, le Chevalier du Cygne, le Pégase, le Chevalier d'Andromède et son frère, le Chevalier du Phénix. Voilà, des petits gapachons que j'ai montés et que j'ai depuis très longtemps, que j'aime et que je compte garder. Voilà. Ici, on a encore un Dark Vador. Juste là, voilà, il est là, il est tout seul, mais bon, il fait le taf. Hop, d'ailleurs, je vais le rapprocher un petit peu parce qu'il se trouve un peu dans le fond, c'est un peu con. Voilà, mon petit Dark Vador qui ressemble d'ailleurs à la tirelire que je vous ai présentée juste là. Ouais, c'est un peu le même. Voilà, on continue derrière avec un buste de Spider-Man. Voilà, ici, je vais allumer parce que hop, autant le faire, voilà, comme ça vous voyez un peu ma guirlande. Alors comme l'étagère elle fait 2 mètres, il me fallait une très grande guirlande, donc ça je l'ai acheté chez Action. C'est des petits j'aime bien, cactus pardon. Et comme elle était très longue et elle coûtait même pas 2 euros, bah en fait elle fait le taf quoi. Elle éclaire toutes mes petites figurines comme ça. Donc moi j'aime bien. Donc ici on fait pas attention aux photos, c'est mes enfants. Donc ici on a du Lord of the Ring, voilà, le Seigneur des Anneaux avec Legolas. Ici on a une Walking Dead. On continue avec le Seigneur des Anneaux avec 2 autres personnages. Je vous les présente pas tous, hein, je vous les montre vite fait. Hop, ici on aura encore une pop Seigneur des Anneaux et ici Dark Crystal avec mon personnage préféré, le chasseur, que je trouve super classe, vraiment une très très belle pop. Hein. S'il y en a qu'une à acheter, moi je vous conseille, allez-y, jetez-vous et achetez vraiment celle-ci. Hein. C'est celle-ci qu'il faut dans la collection. Ici on continue avec du Seigneur des Anneaux avec le personnage de Gimli et là c'est la reine de sang de Hellboy. Oui, je sais pas pourquoi elle est là, mais bon, elle est là, au moins elle fait le taf. À côté on a encore 2 Hobbits, Seigneur des Anneaux. Bon ici mes enfants, hop, on fait pas attention, on continue pour la suite. Là, c'est une petite figurine que j'avais achetée chez Nose. Je sais pas vraiment qui c'est, quoi, mais je la trouve plutôt jolie. Elle est très très lourde, hein, je pense qu'elle doit être... Ah ouais, elle est en pierre, elle est pas en plastique cette figurine. Elle est en espèce de plâtre et elle est vraiment très 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 lourde. Donc on continue pour la suite. Hop. Ici, j'ai regroupé 2 Avengers. Le Cap America que je trouve très très beau, très classe. Et ici Thor. Donc Thor de l'ère d'Ultron et Cap de l'ère d'Ultron aussi. Hein. Bon, le Thor, je l'aime un peu moins. Hein, la couleur de ses cheveux, voilà. J'en ai parlé, j'en ai reparlé, mais j'aime pas trop. Mais bon, voilà, au moins il est là. Ici, on a une figurine de Spawn. Oui, parce que je suis un grand fan de Spawn. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais on va y aller tout de suite. Et je vais vous montrer que j'ai une grande figurine de Spawn. Ah, malheureusement, on n'aura pas assez de lumière, mais celle-là, regardez, elle prend toute la caisse à vin. Vraiment, elle fait vraiment le taf. Celle-ci, je l'ai achetée d'occasion, mais elle est en très très bon état. Alors, par contre, vous ne la voyez pas très bien. Je vais essayer de filmer ça correctement. Je pense que je vais la changer de place dans le futur. Je vais créer un
comment ça s'appelle, un socle, et puis je vais vraiment la mettre en valeur et tout, parce que là, elle est toute seule dans sa petite boîte, et j'ai pas l'impression de bien la voir sous tous les côtés. Mais vraiment, c'est une très grande figurine. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une vidéo dessus pour vraiment vous la présenter un jour ou l'autre. Voilà, alors on continue. On était arrivé donc à la petite figurine de Spawn, juste là, que j'ai acheté pareil, d'occasion, mais qui est en très bon état. Moi, je l'aime bien. Ici, on a du BVS avec Batman à gauche et Superman à droite. Voilà. Ici, encore une petite figurine de Spawn que j'ai acheté dans un cash pour 8 euros, il me semble. Donc 8 euros, une belle figurine comme ça, Spawn. Alors, c'est pas Spawn, hein, c'est le clown, mais voilà, c'est de la licence Spawn que je trouve super belle. Vraiment, vraiment, je suis très content de posséder cette figurine parce qu'elle est vraiment classe. Il y a beaucoup de détails, elle est très bien peinte. Ici, on a le personnage d'un Praetorian Guard en fin de co-pop que Tessa m'a offert. Juste à côté, on part dans DC Comics avec le personnage de Flash, donc le Flash de la série Flash et le personnage de Deadshot de Suicide Squad. Pareil, que j'avais eu d'occasion pour 4 euros, il me semble, si je dis pas de bêtises. Juste derrière, on aura... ça c'était au marchand de journaux, on aura un Thor que j'ai pas payé très cher mais que je trouve super détaillé, super beau ce Thor. C'est le Thor du deuxième film si je dis pas de bêtises. En dessous, hop, on a un petit Spider-Man, pareil que j'ai eu chez un marchand de journaux pour 2 euros je crois, 2 ou 3 euros, donc je trouve super détaillé, super beau, donc il fait le taf. À côté pareil, on a encore au marchand de journaux, ouais. Profitez, des fois, allez chez le marchand de journaux, vous trouvez des super figurines pour 2-3 euros, donc ça vaut vraiment le coup, surtout les numéros 1. Donc là, pareil, quand j'ai vu une figurine Street Fighter pour, je crois que j'ai payé ça 2 euros aussi, ou 1 euro et quelques, 1,50 € il me semble. Et ben franchement, elle fait vraiment le taf, elle est vraiment belle, donc je prends les numéros 1. Pour moi, elle est parfaite, elle est bien à sa place, voilà. On continuera sur des Funko Pop Assassin's Creed. Alors là, on arrive dans le bas. Hein. Je suis obligé de me plier un petit peu. Voilà. On continue avec ma petite collection. Donc, je vais filmer tout directement. Hein. Hop. Donc, ma collection, là, c'est Game of Thrones. Donc, je vous détaille pas chaque personnage, hein, parce que je pense que vous les connaissez. Mais voilà, toutes mes Game of Thrones qui sont réunies juste là. À côté, on aura... des figurines, décidément j'ai un trou de mémoire. Alors les mutants, les X-Men, voilà les X-Men avec le personnage de Mystique, pardon, Cyclope et Storm. Ah, décidément je bégaye beaucoup. On va continuer avec pareil un personnage que j'avais eu chez le marchand de journaux pour très peu cher. Donc la Veuve Noire qui est juste ici. En dessous, on aura une petite figurine Saint Seiya du Chevalier du Taureau, pareil, que je possède depuis très longtemps, que j'aime assez. Et juste au fond, hop, c'est le Chevalier, comment, Aquarius, Camus du... Bah écoutez, dites-le en commentaire parce que j'ai vraiment un trou de mémoire. Je me souviens plus du tout c'est quel chevalier. Honte à moi, honte à moi, honte à moi. Et enfin, on va finir. Hop, je fais une petite pause et je suis à vous. Je disais, on va finir sur 2 figurines qui m'ont été offertes par Damien, donc les 2 dernières, donc des Funko Pop. Donc ici, on a Scorpion et Sub-Zero de Mortal Kombat. Voilà, et ça finit tout. Alors oui, moi j'ai encore un lecteur de DVD parce que moi je suis un vieux, donc j'aime bien regarder mes DVD. Ici en dessous, il y a beaucoup de DVD, donc forcément, je voulais pas me débarrasser de toute ma collection, donc j'ai encore des DVD, donc je garde le lecteur qui fonctionne... Bon, c'est plus top, hein, il fonctionne plus trop bien, mais au moins, voilà, je peux encore lire mes vidéos, mes disques. Ici, on aura une console qui m'a été offerte par Damien, donc une petite Nintendo NES, une NES, que je me sers de temps en temps. Ouais, je suis pas un grand joueur, mais au moins, je l'ai, voilà, donc... les manettes sont rangées, ça ne s'ouvre pas, mais enfin vous connaissez, hein, il y a d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos sur cette petite console. Donc forcément j'ai la NES et donc il me fallait aussi la Mega Drive. D'ailleurs j'ai eu la Mega Drive en premier avant la NES. Hein. Donc ici j'ai ma Mega Drive parce que oui je joue encore à des anciens jeux, ça m'arrive encore de temps en temps. Et ici j'ai ma NES, voilà. Je vais finir là-dessus les petits amis. Si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas. Lâchez-moi un petit pouce comme ça en l'air, ça fait plaisir. Voilà, hop, je vais essayer que ça fasse le point.
Alors voilà, ça fait le point. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si ma collection vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, je réponds toujours. Si vous voulez des détails sur une figurine ou si je vous ai pas présenté quelque chose correctement et que vous n'avez pas bien vu, bah, n'hésitez pas à me poser des questions, je réponds toujours dans les commentaires. Et puis les petits amis, si c'est pas encore fait, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous, je sors des vidéos régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait et je vais vous dire au revoir dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les petits amis.